Laissez-moi vous décrire un couple et dites-moi si ça vous rappelle quelque chose. Ils sont tous les deux actifs, sérieux, dans la vie. Elle travaille dans le marketing, autour de 62 000 dollars par an. Lui est dans l'IT, à 71 000. Ensemble, 133 000 dollars de revenus pour le foyer. Sur le papier, c'est le haut du panier. Top 25% des ménages américains. Ils devraient rouler. Ils devraient accumuler, investir, remplir leur compte retraite, partir en vacances sans calculatrice, dormir tranquille en se disant « on est couvert ». Et pourtant, ils sont tendus. Ils vivent de paix en paix ou à quelques jours près. Ils ont peut-être 2 mois d'avance, et encore, je suis généreux. Le mois dernier, la voiture a eu une réparation imprévue. Carte de crédit. Pas par caprice, par nécessité. Ils bossent tous les deux à temps plein. Parfois plus que temps plein. Ils sont rincés. Ils se croisent à peine en semaine, sauf 2 ou 3 heures le soir, fatigués, le cerveau vidé, à essayer de profiter alors qu'ils n'ont plus d'énergie. Et le plus fou, c'est qu'ils ont fait tout ce qu'on leur a dit de faire. Ils ont eu leur diplôme, ils ont eu leur carrière, ils se sont mariés, ils ont mis leurs finances ensemble, ils ont acheté une maison dans un quartier correct, avec un bon district scolaire. Ils ont suivi le manuel. La version officielle de la réussite. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont l'impression de couler? Pourquoi un foyer à 6 chiffres se sent-il aussi fragile financièrement? Pourquoi est-ce que ça ressemble à une noyade lente, silencieuse mais constante? Si vous avez déjà regardé votre revenu total et pensé « on gagne trop pour se sentir aussi fauché », alors cette vidéo va faire claque dans votre tête. Moi, c'est Bobby et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à une chose. Pourquoi aujourd'hui, 2 revenus à la maison peuvent te laisser plus vulnérable qu'un seul revenu il y a 50 ans? Et si vous bossez aux côtés d'un ou d'une partenaire, que vous vous donnez à fond tous les deux, que vous faites tout bien et que malgré ça, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça ne suffit jamais? Abonnez-vous, mettez un like si ça vous aide, parce qu'on va mettre des mots sur ce que vous ressentez et surtout, on va comprendre le mécanisme. Voici le problème. On nous a vendu une histoire. On nous a répété que 2 revenus, c'est forcément mieux qu'un. Ça semble évident, non? Et mathématiquement, c'est propre. Si une personne à 50 000 arrive à faire tourner une famille, alors 2 personnes à 50 000, chacune devrait faire tourner la même famille. Et il devrait rester 50 000 de marge pour épargner, investir, construire du patrimoine. Addition simple, logique scolaire, 50 plus 50 égale 100. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est réellement passé, c'est l'un des plus grands tours de passe-passe financiers de l'histoire moderne américaine. Et presque personne n'en parle. Ce phénomène a un nom, le piège des 2 revenus, et l'expression a été popularisée par Elizabeth Warren. Oui, cette Elizabeth Warren, en 2003, à l'époque où elle était professeure de droit de la faillite à Harvard, bien avant d'être sénatrice. Elle a coécrit un livre entier sur le sujet avec sa fille, Amelia Warren Tyagi, mais après avoir étudié plus de 2000 familles ayant déclaré faillite. Et ce qu'elles ont découvert est, franchement, choquant. Avoir 2 revenus n'a pas rendu les familles un peu plus solides. Ça les a rendues plus exposées, plus vulnérables, plus susceptibles de s'effondrer, pas moins. Dans leurs données, les foyers avec 2 parents qui travaillent étaient plus susceptibles de déposer le bilan que les foyers à un seul revenu. Laisser ça descendre. Travailler 2 fois plus. Ramener 2 salaires. Faire exactement ce que l'économie moderne vous ordonne de faire. Et pourtant, augmentez vos chances de tout perdre. Ça, ce n'est pas un échec en gestion de budget. Ce n'est pas juste « vous dépensez mal ». C'est un piège systémique et il y a de fortes chances que vous soyez en plein dedans, sans même le savoir. Revenons une seconde en arrière, parce que comprendre l'histoire, c'est comprendre le piège. Retour en 1970. À cette époque, environ 43% des femmes participaient au marché du travail. La famille typique de la classe moyenne avait un revenu principal, souvent le père, et un parent à la maison, souvent la mère, qui gérait le foyer. Et voilà ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Ce revenu unique était suffisant. Pas juste, suffisant, vraiment. D'après des données issues de statistiques du travail et des recensements, une famille médiane à un seul revenu en 1970 pouvait se permettre une maison au prix médian en consacrant environ 25% de son revenu au logement.
Les enfants pouvaient aller à l'école publique sans que la qualité dépende autant du quartier exact. On pouvait assurer l'essentiel, soins de santé basiques, prix voiture, nourriture. Et il restait encore de quoi épargner, et même de quoi s'offrir quelques vacances familiales de temps en temps. Ils avaient une chose précieuse, la marge, de l'air, de l'espace, et surtout un plan de secours. Parce que si un problème arrivait, maladie, licenciement, coup dur, le parent resté à la maison pouvait entrer sur le marché du travail. Ce second revenu potentiel était comme une assurance, un parachute qu'on n'utilisait pas au quotidien, mais qu'on pouvait déployer en urgence. Maintenant, avance rapide jusqu'à aujourd'hui. La participation des femmes au travail tourne autour de 57% et elle est encore plus élevée chez les mères mariées. Le foyer à deux revenus est devenu la norme. Dans plus de 60% des couples mariés avec enfants, les deux parents travaillent. Si en clair, on a transformé le plan d'urgence en mode de fonctionnement par défaut, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'après les statistiques récentes, le revenu médian d'un ménage en 2023 était autour de 74 000 dollars. Ajusté à l'inflation, c'est plus élevé qu'en 1970. On gagne plus que nos parents et souvent plus que nos grands-parents. Mais regardez ce qui s'est passé du côté des coûts. En 1970, le prix médian d'une maison, une fois ajusté à l'inflation, équivaudrait à environ 200 000 dollars aujourd'hui. En 2023, le prix médian dépasse les 400 000. Le logement a littéralement doublé par rapport à l'inflation. Les dépenses de santé par foyer ont explosé, plus 600% depuis 1970. La garde d'enfants, qui n'était pas une ligne budgétaire majeure à l'époque, parce que quelqu'un était à la maison, est devenue une charge gigantesque. En moyenne, plus de 11 000 dollars par an par enfant. Et ça, c'est la moyenne. Dans les zones chères, c'est 20 000, 30 000 par enfant, par an. Les coûts universitaires ont augmenté de plus de 200% depuis 1980. Résultat, les coûts fixes pour faire partie de la classe moyenne ont explosé, tandis que les salaires ont avancé à petits pas. Et tout ce revenu, en plus du deuxième salaire, il a été avalé. Chaque dollar. Le foyer à deux revenus aujourd'hui n'a pas deux fois la sécurité financière d'un foyer à un revenu en 1970. Souvent, il en a moins. Parce que les dépenses fixes se sont étendues jusqu'à consommer les deux salaires. Et parce qu'on a brûlé le plan de secours juste pour tenir la base. Vous allez peut-être me dire, « Oui, mais Bobby, ça ne me concerne pas. Nous, on est intelligent avec notre argent. On n'a pas laissé le style de vie gonfler. Peut-être. Mais laissez-moi vous faire passer dans les chiffres. Pas pour vous attaquer, mais pour vous aider à voir clair. Et je veux que vous soyez honnête avec vous-même en regardant si ça ressemble à votre situation. Imaginons un couple. L'un gagne 70 000, l'autre 50 000. Total, 120 000. Ça sonne énorme. Ça donne l'impression d'être au-dessus. Alors, concentrons-nous sur le second revenu, c'est 50 000. D'abord, il y a les impôts. Et à cause des tranches progressives, ce second revenu est souvent taxé à un taux marginal plus élevé que s'il était le seul revenu. Les premiers 70 000 passent dans des tranches plus basses, mais les 50 000 supplémentaires arrivent au sommet de la pile. Selon l'État et les prélèvements, le taux effectif sur ce second revenu peut grimper à 30 à 35%, voire plus, si vous additionnez impôt fédéral, impôt local et charges. Donc vos 50 000 deviennent rapidement 32 000 à 35 000 en net. Mais attendez, ce n'est que l'entrée. Si vous avez des enfants, il faut une garde. Le coût moyen d'une crèche/garderie tourne autour de 15 000 par an par enfant. 2 enfants, 30 000. Et vous n'avez même pas encore quitté la maison. Votre second salaire est déjà presque parti. Et on continue. 2 parents qui travaillent, ça veut dire 2 trajets. Essence, entretien, usure du véhicule. Disons 5 000 par an par personne en coût de transport, et ça, c'est sans compter le parking, ni l'éventuelle deuxième voiture. Si vous ajoutez parking en centre-ville, on est facilement à plus de 2 000 ou plus 3 000. Si vous avez besoin d'une seconde voiture, vous ajoutez mensualité, assurance, immatriculation. On peut vite appeler ça 8 000 au total, rien que pour les coûts liés au travail du second parent. Donc vos 50 000 sont en train de se transformer en quelque chose comme 0 ou négatif. Et ça devient encore plus subtil. 2 parents épuisés, c'est moins de temps pour cuisiner,
Nettoyer, entretenir, gérer toutes les petites choses qu'un parent à la maison faisait invisibles. Et quand on n'a plus de temps, on achète du temps. Livraison, plats préparés, fast-food plus souvent, femme de ménage, services de jardinage, petits achats de dépannage. Tout ce qui te permet de survivre quand tu n'as plus d'énergie. Ces dépenses d'épuisement peuvent facilement ajouter 5 000 à 10 000 par an par rapport à un foyer où une personne a le temps de gérer le quotidien. Et faisons le calcul proprement. 50 000 de second salaire, 18 000 impôts et charges, ordre de grandeur, 15 000 garde d'un enfant, 8 000 coûts de trajet / deuxième véhicule, etc., 7 000 convenances, nourriture, services, fatigue. Il reste 2 000. Ce n'est pas une blague. La contribution nette d'un second salaire à 50 000 peut réellement tomber à 2 000 par an, parfois moins, parfois négative, surtout avec plusieurs enfants ou dans une zone à coût de vie élevé. Donc quelqu'un travaille à temps plein, s'éloigne de ses enfants, rate des dîners, passe du temps dans les embouteillages, se fatigue mentalement, et au bout du compte, la maison gagne 2 000 sur l'année. Ça fait quoi? 8 $ par jour ouvré, 1 $ de l'heure. Et voilà le piège psychologique, parce que le chiffre brut est grand. Sur la déclaration d'impôt, et vous voyez 120 000, ça vous donne l'impression que vous devez être à l'aise. Alors vous prenez des décisions en vous basant sur 120 000. Vous achetez une maison en fonction de ce que 2 revenus peuvent obtenir en crédit. Vous prenez des voitures en fonction de ce que 2 revenus peuvent supporter. Vous dimensionnez votre vie sur le scénario où les 2 salaires tombent chaque mois, sans interruption, pour toujours. La banque regarde votre revenu combiné et dit « Oui, vous pouvez tenir ce crédit à 400 000. » Et techniquement, oui, tant que tout va bien. Tant que personne ne tombe malade. Tant que personne ne se fait licencier. Tant que personne ne fait un burn-out. Tant que personne ne doit s'occuper d'un parent vieillissant. Tant qu'un enfant n'a pas de besoin particulier. Tant que la vie, la vraie, ne se produit pas. Et c'est là que le piège se referme. Parce que la famille a un seul revenu de 1970 avec quelque chose que la famille à 2 revenus d'aujourd'hui a perdu, la flexibilité. Quand le revenu principal tombait, l'autre parent pouvait activer une entrée d'argent. Ce n'était pas parfait, mais c'était une marge, un amortisseur, une résistance. La famille moderne, elle, a déjà joué cette carte. Les 2 salaires sont déjà engagés dans les charges mensuelles. Il n'y a plus de parachute. Il n'y a plus de réserve activable. Si un des 2 revenus disparaît, ce n'est pas juste une baisse de confort. Souvent, c'est l'impossibilité de tenir les coûts fixes, même temporairement. Et c'est exactement ce que la recherche a mis en évidence. Ce n'est pas que ces familles sont stupides ou irresponsables. Et c'est qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur. Elles tournent à 100% de capacité, sans réserve. Comme une voiture sans huile moteur, ça roule jusqu'au jour où ça casse. Et quand ça casse, tout casse d'un coup. Une étude de 2019 de la Réserve fédérale a montré qu'environ 40% des adultes américains ne pouvaient pas couvrir une dépense d'urgence de 400 $ sans emprunter ou vendre quelque chose. 40%. Et beaucoup de ces gens ne sont pas sans travail. Beaucoup vivent dans des foyers à 2 revenus avec des chiffres solides sur le papier. Ils ne sont pas en difficulté parce qu'ils gagnent trop peu. Ils sont en difficulté parce que leurs dépenses se sont étendues jusqu'à manger chaque dollar de leurs revenus. Et ils sont à une réparation de transmission près d'une crise. Et le plus frustrant, c'est ceci. La plupart des dépenses qui ont englouti le second revenu ne sont pas des dépenses de luxe. Ce ne sont pas des yachts et des voyages extravagants. Ce sont le logement, la garde d'enfants, la santé, l'éducation. Les coûts fixes pour jouer le jeu de la classe moyenne. Regardons le logement parce que c'est là qu'on voit l'effet le plus clairement. L'effet enchère. À l'époque du revenu unique, les familles se battaient pour les maisons avec un seul salaire en face. Quand le modèle 2 revenus est devenu la norme, tout le monde s'est retrouvé avec une puissance d'achat doublée pour le même stock de maisons. Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde peut payer plus? Les prix montent. Et vite. 2 revenus ne sont plus un avantage. Ils deviennent la nouvelle base, le standard, la condition d'entrée. Et résultat, aujourd'hui, il faut 2 revenus pour acheter ce qu'un seul revenu achetait avant. C'est une course aux armements où tout le monde escalade et personne ne gagne,
Même logique pour l'éducation. Les écoles publiques dépendent souvent des taxes foncières. Donc les bonnes écoles se trouvent dans les quartiers chers. Les parents veulent naturellement les meilleures opportunités pour leurs enfants. Donc les familles ont commencé à surenchérir sur l'immobilier dans les zones avec de bons établissements, en utilisant leurs deux revenus pour battre les autres. Ce que Warren décrit comme une guerre des enchères pour l'opportunité éducative. Le prix d'entrée pour de bonnes écoles publiques n'est plus une simple inscription. C'est une hypothèque à 400 000 au lieu de 200 000. Et vous ne payez pas les frais de scolarité, mais vous payez l'équivalent en mensualité de maison. Et une fois enfermé dans cette hypothèque, vous êtes enfermé dans la nécessité des deux revenus. Vous ne pouvez pas redescendre. Vous ne pouvez pas revenir à un seul salaire. Le piège est fermé. À ce stade, vous pensez peut-être « Ok Bobby, super, mais on fait quoi? On ne peut pas juste dire à l'un de nous d'arrêter de travailler. On a besoin des deux revenus pour survivre. » Je vous entends. C'est précisément ça le piège. Vous avez besoin des deux revenus pour maintenir la vie construite autour des deux revenus. Mais voici le changement mental qui peut tout transformer. Vous devez commencer à traiter le second revenu comme s'il était temporaire, même s'il ne l'est pas. Je m'explique. La plupart des familles y font l'inverse. Elles traitent les deux revenus comme permanents, garantis, évidents. Et elles construisent leurs coûts fixes au maximum de ce que deux salaires permettent. La maison, les voitures, les engagements, les activités, tout. Et ensuite, elles sont coincées. Elles ont bâti une vie qui exige deux salaires pour respirer. Ce qui signifie que personne ne peut s'arrêter, même si la santé l'exige, même si la famille l'exige, même si la vie l'exige. L'alternative, c'est ce que j'appelle la fondation à un revenu. Vous structurez vos coûts fixes, les dépenses non négociables, de manière à pouvoir les couvrir avec un seul salaire. Le second revenu devient alors vraiment ce qu'on croyait qu'il serait. Une force libre, une arme de construction, épargne, investissement, remboursement de dettes. Oui, un peu de confort aussi si vous voulez. Ah, mais la différence cruciale, c'est que vous pouvez survivre sans lui. Vous devrez réduire. Oui, ce sera moins classe. Peut-être une maison moins impressionnante, un quartier un peu moins prestigieux, une voiture plus simple. Mais vous ne perdrez pas votre toit. Vous ne serez pas à 2 mois de la catastrophe. Vous retrouverez la marge que la classe moyenne moderne a sacrifiée. Rendons ça concret. Disons que votre foyer gagne 130 000, 75 000 et 55 000. Au lieu de prendre une hypothèque qui exige 100 000 de revenus annuels pour tenir, vous prenez une hypothèque confortable sur 60 000. Au lieu de 2 crédits de voiture, vous en avez un, ou aucun. Au lieu de viser le quartier élite, vous choisissez un endroit un peu moins glamour, avec des écoles correctes, pas parfaites, mais solides. Vous achetez la maison qu'un salaire peut tenir, et vous mettez le reste de côté. Ce second revenu, ou la majeure partie, va dans la construction de votre richesse. D'abord un fonds d'urgence, ensuite les comptes retraite, ensuite les investissements. Chaque euro, chaque dollar investi, c'est une chose que vous rachetez. L'option. La capacité de dire « Si l'un de nous doit lever le pied, on peut. Si on doit déménager, on peut. Si une crise arrive, on peut absorber. Si je veux changer de carrière, je peux tenter. » Ça demande un sacrifice à court terme. Ça veut dire passer devant des maisons que vous pourriez acheter, mais que vous refusez d'acheter. Ça veut dire expliquer à des amis pourquoi vous ne montez pas en gamme alors que vous avez eu une augmentation. Ou ça veut dire résister à la pression sociale qui vous pousse à vivre comme un foyer à 2 revenus, alors que vous construisez comme un foyer à un revenu. Mais voici la récompense. Au bout de 5 à 10 ans, quelque chose de presque magique se produit. Ce que vous avez investi commence à produire son propre revenu. Les intérêts composés prennent le relais. Et soudain, vous obtenez enfin ce que vous pensiez que 2 salaires vous donneraient dès le départ. Une vraie sécurité. Vous n'êtes plus à 2 licenciements d'un drame. Vous construisez au lieu de pédaler dans le vide. Vous prenez des décisions basées sur ce qui est bon pour votre famille, pas sur ce qui est nécessaire pour payer la mensualité. Je veux vous laisser avec une dernière idée, parce qu'elle recadre tout. Le piège des 2 revenus n'est pas seulement une histoire de salaire. C'est une histoire de flexibilité, de marge, d'options. Nos grands-parents, avec un seul revenu, avaient en quelque chose qu'on a échangé contre une illusion. La capacité d'encaisser un choc, de changer de direction,
de laisser un parent se concentrer sur les enfants ou sur la famille sans que tout s'écroule. On a troqué cette liberté contre des maisons plus grandes, des voitures plus belles et l'apparence de prospérité. Mais l'apparence n'est pas la richesse. Le cash flow n'est pas la sécurité. Et deux revenus ne sont pas mieux qu'un si les deux sont déjà dépensés avant même d'arriver. Les familles qui s'en sortent vraiment aujourd'hui ne sont pas toujours celles qui gagnent le plus. Ce sont celles qui ont protégé leur flexibilité et celles qui ont refusé de laisser leurs dépenses gonfler jusqu'à dévorer leurs revenus. Celles qui ont gardé leur plan de secours en réserve au lieu de le déployer juste pour suivre les autres. Vous pouvez gagner plus pour résoudre beaucoup de problèmes, mais vous ne pouvez pas gagner plus pour sortir d'un piège si vous ne savez même pas que vous êtes dedans. Maintenant, vous savez. La question c'est, qu'est-ce que vous allez faire de cette prise de conscience? Si cette vidéo vous a aidé à voir vos finances autrement, mettez un like et abonnez-vous. Parce qu'ici, on ne parle pas juste d'économie, on parle de reprendre le contrôle, on parle de récupérer votre marge, et surtout, on parle de retrouver vos options.